Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler donc de Un seul jour à vivre de Marine Morgan. Voilà. Alors, comme d'habitude, toutes les informations seront en barre d'infos, ne vous en faites pas. Aussi, je m'excuse pour la lumière si vous la voyez dans mes lunettes, je peux pas faire grand chose. Il fait pas très jour, enfin il fait jour mais pas suffisamment pour que je puisse filmer. Donc on n'a pas trop le choix de mettre la lumière quoi. Donc si vous voyez la lumière dans mes lunettes, je suis désolée d'avance. Je peux pas faire grand chose, je sais pas comment que je pourrais faire, mais bref. Si vous avez des astuces pour changer la lumière de place ou quoi, ça reviendra même, elle est en face de moi quoi. Donc bon bref, je suis désolée d'avance. Voilà. Alors, pour commencer la vidéo, alors, je vais vous expliquer l'histoire. Voilà. Donc je pense pas que la vidéo sera très longue vu que c'est un livre assez court. Juste les sujets sont très importants, sont relativement intéressants on va dire. Et c'est surtout par rapport au développement personnel, c'est surtout ça. Par rapport à la personne elle-même, comprendre certaines choses et voir comment ça se passe. Bref, vous allez comprendre ce que je vais raconter par la suite. Alors, au tout départ, on va rencontrer Elsa qui marche tout simplement. Et en fait, on va comprendre que elle vient de vivre un événement traumatisant et horrible en même temps. Elle vient de perdre son frère dans un attentat terroriste. En gros, son frère était musicien et il se produisait sur une scène dans sa ville où il venait, parce qu'il de base, il faisait une tournée. Il allait un peu partout. Et en fait, il est décidé, il était actuellement dans la ville où sa sœur était. Donc en gros, sa sœur a décidé d'aller le voir. Sauf que elle est partie chercher sa copine. Et en fait, entre temps, il y a eu un attentat où il était en train de faire sa musique justement. Ce qui fait que il est décédé quoi. Voilà. Et en gros, elle a vécu la perte de son frère dans cet attentat justement. Et on va comprendre par la suite certaines choses par rapport à ça, par rapport justement à sa famille à elle. Et ça on le comprend au fur et à mesure, on va découvrir plein de choses et on se dit waouh. À la fin j'étais en mode... j'étais surprise, choquée, je m'y attendais pas du tout, vraiment. C'est quelque chose auquel... il y a un certain truc où je me suis dit... J'ai vu une certaine chose et je me suis dit... Je crois un peu comprendre mais je suis pas sûre. Donc j'ai eu à moitié raison, même si au fond de moi je sentais arriver. Mais j'ai quand même été surprise sur certaines choses. Bref, pendant l'histoire on va vraiment voir que Elsa n'est pas bien. Je crois que c'est Melina aussi, sa meilleure amie, qui n'est pas bien. Parce qu'elle connaissait son frère, donc Andreas, donc le frère de Elsa. Et qui donc est décédé. Et en gros ce qui se passe c'est qu'on va vraiment voir au fur et à mesure que elle est pas bien Elsa, quand quelqu'un dans ton entourage part à cause pas d'une cause naturelle mais de quelqu'un, quelque chose etc. On voue une haine et une vengeance pour cette personne ou pour ce qui s'est passé en fait. Sauf que par la suite on va voir une personne quand elle va aller visiter la personne qui a survécu à cet acte terroriste. On va voir c'est Ben, donc l'ami d'Andreas, celui qui faisait partie du groupe. Et c'est le seul qui a survécu, donc elle va aller lui rendre visite etc. Et en fait dans l'hôpital elle va voir un autre garçon en fait apparemment qui est l'ami d'Andreas. Voilà, Slimane. Et pendant tout le livre on va voir que Slimane et elle vont vraiment se rapprocher. Alors vraiment c'est amical seulement, mais on va vraiment voir qu'ils vont se rapprocher etc. Qui va lui faire comprendre certaines choses. Et qu'elle va surtout prendre conscience de certaines choses surtout aussi. Que faut pas non plus... comment on dit, vouer une haine ou une vengeance à quelque chose. Il faut juste l'accepter et avancer en fait. C'est pas en voulant se venger ou en vouant une haine viscérale à quelque chose ou à quelqu'un que ça va faire avancer les choses et que ça va changer quelque chose. La douleur sera toujours là. Donc pour éviter justement de se ressentir cette douleur, c'est ce que le livre explique, c'est qu'il faut juste l'accepter. En gros c'est notre ego, nos pensées, etc. qui font qu'en gros nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes. Alors c'est très complexe comme livre, c'est très complexe.
c'est pas si complexe, mais en même temps c'est complexe. Moi j'ai eu du mal à rentrer dedans sans vraiment le cacher. Je pense que c'était pas vraiment la bonne période pour rentrer dedans, je pense, dans ma vie. Mais je l'ai quand même lu. Mais en gros, ce qui explique, c'est qu'en gros, notre ego prend le dessus de nous, en fait. Alors que ça devrait pas être le cas. On devrait juste penser, enfin, on devrait même pas penser, en fait. On devrait juste être dans le présent et agir comme on le souhaite et comme on le veut. Voilà. Alors que nous, on réfléchit beaucoup, parfois, ça dépend des personnes, on réfléchit pour savoir ce qu'on veut faire. Alors qu'en fait, on ne devrait pas réfléchir, on devrait juste agir et faire les choses. Juste être dans le présent. Voilà. Et souvent, on se ressasse le passé. Ce que ressasser le passé ne nous fera pas vivre le présent, justement. Il faut juste être dans le présent. Et nous, on ressasse beaucoup le passé pour se souvenir. Ça va. Mais c'est pas bon de ressasser trop le passé, justement. Il faut juste être dans le présent. C'est pas en ressensant le passé que ça va arriver. Justement, c'est passé. Il faut juste être dans le présent. Mais à côté de le fait qu'on explique qu'il ne faut pas avoir une haine viscérale pour quelque chose ou quelqu'un, ou avoir une vengeance, etc., etc., et ne pas laisser notre ego prendre le dessus de notre corps, de notre vie, en fait, tout simplement, de juste vivre et être dans le présent, tout simplement. On va voir certaines choses par rapport à la vie d'Elsa, mais également aussi, on va voir aussi, alors je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié son prénom, Layla, voilà, j'ai oublié son prénom. On va voir une autre personne, Layla, cette fois-ci dans le passé, et on va voir ce que c'est le lien entre tous les personnages. Et en fait, tous ont un lien précis. C'est-à-dire Elsa, Andreas, Alain, donc le père des deux, de la fille et du garçon. Mathias, c'est juste celui qui va rentrer dans la vie d'Elsa. On va voir aussi qui est Layla. On va voir les grands-parents aussi de Slimane, donc le garçon qu'elle a rencontré au tout début du bouquin, Elsa. On va voir c'est quoi les liens. Et vraiment c'est super intéressant. J'avais un doute sur certains... Enfin, tout le long du livre j'étais vraiment étonnée et très surprise de ce que j'apprenais. Juste une chose où je le sentais arriver, et d'ailleurs j'ai pas eu tort, j'ai raison, pas totalement, mais il y a eu une petite chose. Et vraiment ce livre est vraiment très intéressant. Ça nous fait comprendre certaines choses du monde en fait. De notre corps, de notre pensée, de notre vie en fait tout simplement. Dans le sens où faut pas penser énormément. Moi c'est mort je pense tout le temps trop. H24 je pense. Mais voilà, je réfléchis plutôt. Je réfléchis trop justement. Et il faut laisser juste notre ego partir et juste aller vers l'acceptation. C'est ce que le livre le dit. Ce que le livre dit c'est qu'il faut vraiment aller dans l'acceptation et comprendre. Juste laisser en fait le passé derrière et avancer. Pas penser, juste aller au présent. C'est tout. Vraiment, je sais pas vraiment quoi dire dans cette vidéo parce que ce livre est très intéressant. Très bien. Mais assez compliqué à expliquer. Donc j'espère que je vais pas non plus trop baragouiner ou trop dire de choses qui se ressemblent et s'assemblent, etc. Donc je vais pas non plus m'attarder sur cette vidéo parce que j'ai pas très envie qu'elle ne ressemble à rien. De toute manière, si vous le souhaitez, vous pourrez aller voir ma chronique sur Instagram. Je vous la mettrai dans la barre d'infos comme d'habitude. Mais j'espère juste que ça va pas être trop brouillon. Voilà. Je pense que cette vidéo ça va être une catastrophe, mais bref. Je me rattraperai avec ma chronique, je pense que ça fera un petit puzzle. Mais je sais pas comment vous expliquer en fait le livre. En fait. Là j'ai essayé de vous expliquer un peu près comment c'était. Et je peux pas vraiment vous expliquer ce qu'il y a. Je vous ai juste dit qu'il y avait un lien entre les personnages. Je pourrais pas vraiment vous dire exactement ce qu'il y a parce que sinon je vais vous spoiler le livre carrément. Là je vous ai vraiment expliqué le global du livre on va dire. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas très bien spoilé. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous tout simplement. Voilà. Salut les petites fleurs. À bientôt.